Vous êtes heureux d'être là ce matin? Alors moi, je suis heureux de vous voir. Je vous le dirai chaque fois que je serai ici. Je suis heureux de vous voir. Les anciens visages, mais les nouveaux aussi. On veut honorer le pasteur Patrick Dudas qui est là. C'est toujours un privilège pour nous d'avoir au milieu de nous les serviteurs de Dieu. Soyez les bienvenus, Patrick. Tu es à la maison. Il est pasteur à Lillebonne. Donc avec sa famille, ils ont souhaité faire une petite visite chez nous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un de visite, de passage parmi nous? Alors, il y a des revenants de vacances. Oui, ma soeur, vous venez d'où? Ok. Votre prénom, c'est Christelle. Soyez les bienvenus, Christelle. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux parmi nous? Alors, tout le monde est ancien. Hein? Tout le monde est ancien. On va se le... Ah, bonjour, ma soeur. Comment vous allez? Comment vous appelez? Vous pouvez enlever votre masque pour qu'on entende un petit peu? Amen. C'est Claudia qui vous a invité. Soyez les bienvenus en tout cas. Transmettez les salutations là où vous venez. Dites-leur que l'église du Havre vous salue et qu'on est un seul corps. Amen. Comme Michael le disait, cette pandémie ne va pas nous diviser. Alléluia. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, cette pandémie ne nous divisera pas. Alléluia. Même si le diable veut nous diviser, la pandémie ne va pas nous diviser. Alléluia. Nous sommes un dans le corps, dans le même corps. Nous appartenons au même Seigneur. Alléluia. Donc je vous ai toujours dit, hein, le meilleur secret, c'est de ne pas vous poser la question. Est-ce que tu es, est-ce que tu n'es pas? Ne vous posez pas la question, comme ça il n'y a pas de déception. Alors, si vous voulez poser la question, assumez la réponse de l'autre. Assumez-la et acceptez-la. Hein. S'il dit qu'il est, bénissez-le. Il reste un bon chrétien. S'il dit qu'il n'est pas, bénissez-le. Il est toujours un bon chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on veut développer ici. Il n'y a pas de distinction. Il n'y en aura pas. Même si on nous l'impose, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes unis dans le même esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on le martèle dans la pensée des enfants de Dieu parce que dans les familles, on voit bien qu'il y a déjà les divisions qui commencent à se créer. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? On va prier. Comme Michael l'a dit, on prie. On ne prie pas pour la pandémie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que prier pour la pandémie et de dire, Seigneur, pourquoi, c'est perdre notre temps. Lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses avaient déjà été prévues. Et j'ai envie de vous dire, pas pour vous faire peur, qu'on n'est pas encore à la moitié de ce que la parole de Dieu avait prévu. Est-ce que ça vous embête de savoir que le pire est à venir? Alléluia! La gloire de Dieu est encore au-dessus de toutes ces choses. Alléluia! N'ayons pas peur de ce que nous vivons aujourd'hui et que ces choses ne viennent pas nous plomber. Lorsqu'on se retrouve, qu'on ne se regarde pas en chien de faïence, mais qu'on se regarde comme des frères et des sœurs. Alléluia! Et ce matin, on va prier pour ça. Prie pour que ton frère, je ne sais pas si tu sentais qu'il était un peu distant, parce qu'il avait l'impression que tu as fait le mauvais choix, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Pour lui, tu avais fait le mauvais choix. Prie pour que le Seigneur lui révèle combien tu es précieux à ses yeux. Combien nous sommes précieux les uns envers les autres. Vraiment, c'est pas... Quand le Saint-Esprit a mis cela dans nos cœurs, de prendre ce temps de prière, parce qu'il savait que même au sein de l'Église, c'est là où le diable commencerait par faire son œuvre de division. Mais on ne veut pas cela. Prie maintenant. Prie pour ton frère. Et que s'il y avait quelque chose, les effets secondaires, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, qu'au nom de Jésus, que toutes ces choses s'arrêtent maintenant. Amen. La parole de Dieu le dit, même si vous arrive de boire quelques breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et je le crois de tout mon cœur, nous le croyons ici, que rien ne fera à personne, quel que soit. On n'est pas là pour aller chercher, ce n'est pas notre rôle, on ne sait pas faire d'ailleurs, ce n'est pas notre métier. Mais on sait faire une chose, c'est de prendre position dans les lieux célestes et de prendre l'autorité sur toute manipulation de l'ennemi et de déclarer ce matin que le diable fait une œuvre qui le trompe. Amen. Alors, je ne vais pas prier pour vous. Vous allez prier pour vous-même. Vous allez prier pour le corps de Christ. Et j'aimerais rajouter une chose. Ce matin, priez particulièrement pour nos frères et nos sœurs.
Vous savez, c'est aussi ça l'Église. On n'en est pas là et c'est une grande honte pour l'Église. Vous savez que l'Église devrait être capable de pallier au salaire des frères et des sœurs qui auraient pris certaines positions. Je vais peut-être vous choquer. L'Église devait pouvoir, au nécessaire de nos frères et de nos sœurs, peut-être qu'ils vont se trouver licenciés à cause de leurs convictions, à cause de leur foi. Peut-être se trouveront sans salaire, sans argent et pourront être dans des difficultés. Le rôle de l'Église, ça aurait été de pouvoir à ses besoins. Je suis sûr que vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, mais je le crois profondément que le rôle de l'Église, c'est aussi de pouvoir à ce genre de besoins. Si nous sommes réellement unis dans la même foi. Si mon frère, à cause de sa foi, prend une position qui l'amène à être en décalage avec les règles de ce monde, l'Église devait pouvoir à ses besoins. Nous devions pouvoir à ses besoins, mais nous sommes tellement loin aujourd'hui. J'ai envie de dire que nous avons beaucoup de travail encore à faire dans ce sens. C'est là le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de juger les frères, de pointer là où le frère a encore du mal, les défis de l'Église, les défis de mon frère. On passe notre temps à pointer les défis des uns et des autres, mais nous devons être là à travailler, à pouvoir aux besoins des uns et des autres. C'est ça l'Église aussi. Alléluia. Prions pour que peut-être que nos frères, nos sœurs, à cause de leur foi, vont se retrouver dans des situations peut-être compliquées. Prions que le Seigneur fasse grâce. Peut-être qu'il passera par toi, il passera par moi, mais que nous soyons sensibles à cela. Que le Saint-Esprit nous rende sensibles à la souffrance de notre frère. Que le Saint-Esprit nous donne la compassion. Il n'y a plus de compassion dans ce monde. Il n'y a plus de fraternité. Je parlais avec mon frère hier au téléphone, Eric. On réalisait combien il n'y avait plus de compassion dans ce monde. Et l'Église doit être compatissante. Prie pour que le Seigneur augmente ta compassion. Prie que le Seigneur te donne l'amour, le véritable amour pour ton frère, ta soeur ce matin. Alléluia. Là où tu es, tu vas élever ta voix maintenant. N'attends pas qu'on prie pour toi. Tu vas élever ta voix. Il n'y a pas un problème ici. Même si tu parles plus fort que tout le monde, ce n'est pas un problème. On parle à notre Dieu. Et lui, il est capable d'entendre ta voix. Même dans un brouhaha, il est capable de discerner ta voix. Ouvre ta bouche maintenant. Commence à prier de toutes tes forces. Et appelle la grâce de Dieu maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de l'unité. Comme toi et ton Père dans le lieu céleste, vous êtes unis. Seigneur, nous prions maintenant. Je prie pour l'unité du corps de Christ. Je prie, Père éternel, pour qu'il n'y ait pas, Seigneur, de faille, qu'il n'y ait pas de, Seigneur, de porte ouverte que l'ennemi va pouvoir rentrer pour semer, Seigneur, la zizanie. Nous refusons, nous nous opposons à toute forme de zizanie dans l'Église. Nous nous opposons à toute forme, Seigneur, de discrimination. Quelle qu'elle soit, Seigneur, nous servons le même Dieu. Et je prie ce matin, oh Dieu, que dans les cœurs, que ton amour grandisse. Je prie que dans les cœurs, que ton amour grandisse puissamment au nom de Jésus. Et que, Seigneur, les uns envers les autres, oh, que nous soyons remplis de ta compassion. Que nous soyons remplis de ta compassion, Seigneur. Oh, Père, je te prie, Père, pour ma vie. Je veux être sensible à ta voix, Seigneur. Nous voulons être sensibles au Saint-Esprit ce matin. Lorsqu'il nous invite, lorsqu'il nous appelle, Seigneur, à pourvoir aux besoins des autres, à être sensible à la souffrance des frères. Rends-nous sensibles, Saint-Esprit de Dieu. Rends-nous sensibles au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ, c'est au nom puissant de Jésus que je prends autorité maintenant sur tout plan de l'ennemi contre le corps de Christ. Et je déclare l'unité là où l'ennemi avait déclaré la division. Je déclare maintenant la paix là où l'ennemi avait semé la crainte. Je déclare la paix maintenant là où l'ennemi avait semé la colère. Je déclare le pardon là où l'ennemi avait déjà semé toute forme d'angoisse, toute forme de rancœur. Je déclare la paix de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas d'hommes, de femmes d'une manière spirituelle. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans l'Église. Nous sommes un en Jésus-Christ. Et je déclare l'amour de Dieu au sein de son corps. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle maintenant l'unité du corps de Christ. Non seulement ici au Havre, mais dans le monde entier. J'appelle l'unité du corps de Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et que Satan, je déclare ce matin,
que tu fais une œuvre qui te trompe. Tout ce que tu avais déjà prévu, tu es dévoilé maintenant. Tu es dévoilé au nom de Jésus. Et je proclame la vie là où le Satan avait proclamé la mort. Je déclare la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'avons rendu, nous te rendons gloire. Nous avons chanté ce matin. Tu es glorifié. Nous voulons continuer à te glorifier. Même dans l'épreuve, même dans le feu, nous voulons dire, Seigneur, que tu règnes. Seigneur, tu règnes dans les vies. Merci Jésus, parce que tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de miséricorde. Et ce matin, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes miséricordieux. Des hommes et des femmes compatissants. Des hommes et des femmes remplis de ta bonté. Oh Dieu, renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre entendement spirituel. Tu donnes à ton Église d'être remplie, Seigneur, de ton amour. Père, je prie pour une protection divine sur chacun maintenant. J'appelle une protection divine. J'appelle le sang de Jésus-Christ. J'appelle le sang de Jésus-Christ sur ton Église. Afin que toute œuvre de l'ennemi soit sans effet dans les corps, au nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi soit sans effet dans les vies maintenant, au nom de Jésus. Quels que soient les produits dans nos corps, nous savons une chose, que rien n'est impossible à toi. C'est nous déclarons que tout effet indésirable, tous effets secondaires maintenant, s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Nous les anéantissons dans nos corps au nom de Jésus. Nous les anéantissons dans nos corps au nom de Jésus. Et que toute parole de condamnation, toute parole de jugement, maintenant s'arrête au nom de Jésus. Et que ça n'ait aucun impact dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te couronner roi de nos vies, roi de nos corps, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et le corps de Christ dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Eric qui va nous apporter la parole, je vais laisser la place à Stéphanie qui a de très très bonnes nouvelles à nous annoncer. Je vais lui laisser la place parce qu'elle fait ça mieux que moi. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, des annonces exceptionnellement ce dimanche. Donc pour commencer, la reprise de nos réunions de prière et intercession mardi 24 août. Donc soyons présents, soyons nombreux. Ensuite, on avait reporté pour cause de mauvais temps. Le revoilà qui se représente. Prions pour qu'on ait du beau temps et qu'on puisse faire ce temps de communion fraternelle, ce temps de pique-nique. Merci, ouais, franchement, ce serait trop cool qu'on le fasse, donc que ce soleil reste jusqu'à ad vitam aeternam. Et du coup, dimanche 29, donc dans 2 semaines, après le culte, on se retrouve du coup au parc des Ardennes pour justement pique-niquer tous ensemble. Donc j'espère qu'on sera nombreux. Et la grande nouvelle qu'on attendait tous, la naissance de Lucas Dan Ferraud, qui est né enfin jeudi après-midi, qui se porte très bien, la maman aussi, et normalement ils sortent aujourd'hui. Donc voilà, vraiment qu'on puisse les soutenir dans la prière, les encourager, et puis être un soutien pour eux, un 3e enfant. Donc voilà, réjouissons-nous pour cette merveilleuse nouvelle, puisqu'il a grandi notre famille. Mon frère. Je vais prier pour toi avant. On va laisser la place à notre frère Eric. On va prier pour lui avant, que la parole puisse être inspirée. Écoutons ce que Dieu a à dire. Oui, c'est Eric qui le dit, mais c'est Dieu qui parle, on en est convaincu aussi. Et que cette parole puisse toucher vos cœurs. Seigneur, je te prie maintenant de disposer nos cœurs à écouter ta parole, Seigneur. Je te prie de bénir ton serviteur, Seigneur. Que maintenant ta parole sorte de ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Que nous puissions être attentifs, Seigneur, et que tu puisses nous parler, Seigneur, en tout temps, Père. Sois béni pour qui tu es, Seigneur. Amen. Amen.
Allô, vous m'entendez? Gloire à Dieu. Alléluia. Mon épouse Clémentine et moi vous saluons dans le glorieux, merveilleux, puissant nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je remercie le groupe de louanges. Ça a été formidable ce matin. Les guitaristes, Thierry. On peut applaudir le Seigneur? Vraiment que le Seigneur les bénisse. Hein? Fabien, ouais, Michael, Jérémie. Franchement, Sonia, vous avez vraiment mené devant le trône du Seigneur. Ah, mon frère Jonathan, soyez bénis. Il faut, je le dis souvent, vous priez pour le groupe de louanges ou pas? Ce matin, des gens sont souvenus d'eux. Il faut prier. Parce que vous savez, la louange, c'est quelque chose de très, très, très important. Ce matin, nous avons accompli une prophétie. Ici. Vous ne vous rendez pas compte, mais il faut lire la Bible. L'Église est là pour glorifier le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas d'autre. Le but, la finalité de toute chose, c'est la gloire de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. Voilà. Et quand vous lisez les Écritures, vous voyez que Jésus est glorifié. Dans Michée, c'est écrit, il est glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Daniel, il est dit qu'on lui donnera la gloire. Et toutes les nations, les hommes de toutes les nations le loueront. Dans Apocalypse, il est écrit qu'il est glorifié avec le Père. Les anges. Ici, c'est de l'entraînement. On s'entraîne là. La vraie louange. Vous savez, quand on sera là-haut, on va glorifier le Seigneur. Glorifier. On ne va pas s'ennuyer parce que Dieu, il est digne de gloire. Vous savez, il y a un proverbe togolais qui dit que le voleur ne peut pas manger plus que le propriétaire du champ. C'est-à-dire, tu plantes des ignames, tu plantes des maïs, un voleur peut passer la nuit et prendre quelques épis, prendre quelques ignames, mais il ne peut pas voler plus que ce que tu as. Il y a le voleur qui est dans ce monde, mais le voleur ne peut pas voler la gloire du Tout-Puissant. Aucun président n'est glorifié comme Jésus-Christ l'est. Non seulement ici à la CVN, au Havre, dans toute la Normandie, dans toute la France, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Sur tous les continents, Jésus-Christ est glorifié. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et tout genou fléchira devant lui. Ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, ils fléchiront les genoux devant Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit qu'en Égypte, tous les Égyptiens ont fléchi les genoux devant Joseph. C'est prophétique. Tout genou fléchira devant lui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes la famille de Dieu. Nous avons un seul Père, qui est Dieu. Nous avons un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ, qui est le médiateur entre tous les hommes et Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est l'image du Tout-Puissant. Il est l'empreinte de sa substance, la manifestation de sa réalité. Et nous sommes tous animés d'un même esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ, qui est l'esprit du Père. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes une famille. Et vous savez, dans une famille, il y a des nouveau-nés, il y a des parents, il y a des grands-parents. Une famille physique, une famille, voilà, dans nos familles. Voilà. Donc là, on a vu Lucas. Il y a les parents de Lucas, il y a notre frère Jonathan, il y a Jean-Pierre. Qui est le grand-père. Alors, je dis ça parce que c'est également une réalité spirituelle. Ce qu'on voit dans le physique a son pendant dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a également des nouveau-nés. Première diapo, s'il vous plaît. Un que deux. Voilà.
il y a des nouveau-nés, il y a des jeunes gens et il y a les pères. C'est pareil. Et si vous donnez ça à manger à Lucas ce matin, il ne pourra pas un plat de steak et frites. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas encore des dents. Il n'a pas, son tube digestif n'est pas préparé, n'est pas mature. Il ne peut pas manger ça. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne du lait. Voilà. Et si Jean-Pierre se met à prendre un biberon, alors là, on va se poser des questions. On va se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, bien-aimés, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Mais dans la maison de Dieu, il y a des nouveau-nés, il y a des nourrissons qui sont encore au lait, et il y a des jeunes gens, il y a des adultes qui mangent du repas solide. Le lait spirituel, c'est quoi? C'est les rudiments de la parole de Dieu. Et si vous avez 10 ans, 15 ans de conversion et que vous êtes encore au lait, il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimés, qu'est-ce que le lait? Ce matin, la bonne nouvelle pour nous, c'est que le Seigneur a de la nourriture pour toutes les générations. Il y aura du lait pour les nouveau-nés. Il y aura des petits pots pour des gens qui ne sont plus au lait. Et il y aura aussi de la nourriture solide pour les grands, pour les adultes. Le Seigneur a tout prévu pour nous ce matin. Alors, mes frères et sœurs, le lait spirituel, c'est quoi? C'est ce qu'on donne au nouveau-né. Le nouveau-né qui vient de naître. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 3, le verset que j'ai affiché, alors, nous lisons, « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. » Bien-aimés, on a besoin du lait. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a dit en Galilée? Il a dit qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, des pestes. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a commencé par dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert de Judée, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsqu'à la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché, les gens ont eu le cœur touché. Ils ont dit, oh homme, que ferons-nous? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre leur a dit? Répentez-vous, car le royaume des cieux, répentez-vous et que chacun de vous croit au Seigneur Jésus pour être sauvé. Alléluia. Bien-aimés, de quelle repentance on parle? Le Seigneur Jésus dira quelque part qu'il y a plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a un homme de Dieu qui m'a sorti ce verset une fois. Il me l'a expliqué, mais je n'ai pas compris. Est-ce que cela veut dire que nous qui sommes ici, nous n'avons plus besoin de repentance parce que nous sommes justes? Non. Non. Le Seigneur Jésus parle de la primo-repentance, c'est-à-dire la repentance qui t'amène au salut. Parce qu'il nous arrive de pécher. La Bible dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche contre l'Éternel. Moi, je confesse mes péchés tous les jours. Lundi dernier, je suivais un reportage et il y avait un monsieur qui avait les cheveux blancs qui s'était pointé devant un hôpital pour avoir sa chimiothérapie. Et le vigile qui se met devant, « Monsieur, vous ne passerez pas pour avoir votre chimio parce que vous n'avez pas le fameux ticket. » Alors, mon sang n'a fait qu'un quart de tour. Je me suis mis en colère.
la colère n'est pas un péché parce que Dieu se met en colère. Mais quand on dit, quand vous mettez en colère, ne péchez pas. J'ai commencé à dire des choses et heureusement, ma femme Clémentine m'a dit, mais Eric, stop, tu rentres dans la rébellion. Stop, tu prêches dimanche, fais attention à ce que tu dis. Tout de suite. Donc, je me suis repenti. Ouais, parce que c'est dur. Thierry le disait tout à l'heure. La loi passe avant la compassion. On n'a plus de miséricorde. Si nous sommes tous ici, c'est parce que Dieu a eu pitié de nous. Aucun de nous n'a le mérite. C'est parce qu'il a eu compassion. Il a eu pitié. C'est un Dieu de miséricorde. Sinon, cette salle serait vide. Mais ça n'existe plus sur la terre. On n'a plus pitié. Vous pouvez mourir. Ça n'existe plus. Ça, c'est le temps dans lequel nous vivons. Bien-aimés, loin de moi de parler de l'actualité parce que je pense que les médias le font suffisamment. Mais c'est pour les besoins de la compréhension de la parole de Dieu que j'en parle. La repentance, c'est changer de direction. Le prophète Ésaïe a dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Qu'il change de direction. C'est du lait, mais bien aimé, ce n'est que le début. Alors, vous viviez peut-être dans la dépendance à des substances addictives. Vous viviez dans l'occultisme, vous consultiez des horoscopes. Vous écoutiez les 10 heures de Bonaventure. Vous viviez peut-être dans la fornication, c'est-à-dire des relations sexuelles hors mariage. Je bénis le Seigneur pour notre frère Robin et Victoire qui sont mariés. Parce qu'ils peuvent se voir à McDo, se faire la bise, prendre un appartement et faire des bébés. Comme le monde le fait, et on est copains, on est compagnons, compagnes. Ça, dans une église, c'est pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus a mis le doigt, et cette femme est devenue la première femme évangéliste. Bien-aimé, et ça c'est du péché, et notre frère Robin et Victoire n'ont pas voulu rentrer dans cette voie. C'est du péché. Il faut crever l'abcès. Il ne faut pas mettre de la glace dessus. Quand on met de la glace, Dieu dit, il pense la plaie de mon peuple avec légèreté. Il ne faut pas mettre la glace. Mais non, il faut crever l'abcès, sortir le pu. Sinon, faites une septicémie et vous mourrez. Il faut se détourner de son péché. Ne pas vivre dans la fornication, dans l'adultère, des relations sexuelles extra-conjugales. Ça, c'est du péché. Et quand vous vous détournez, et quand vous vous repentez, ça veut dire que vous changez de direction. Vous pouvez dire, ah, moi je viens à la CVN depuis longtemps. Je loue le Seigneur. Je participe, je donne ma dîme. J'ai été baptisé. Mais si tu ne renonces pas au péché, qu'est-ce que vaut tout ce que tu fais devant l'Éternel? Est-ce que ça pèse? Qu'est-ce que cela vaut devant Dieu? Tu construis un édifice de 10 étages sur du carton. Qu'est-ce que cela vaut devant le Tout-Puissant? Ça ne vaut rien. Le brigand sur la croix. Jésus, 3 hommes crucifiés comme des brigands, Jésus au milieu. Les 2 insultaient le Seigneur. Au début, c'est ce que Matthieu nous dit. Et à la fin, le Saint-Esprit a convaincu l'un. Et cet homme, il a dit, il a reconnu son péché, il a dit, lui, tu ne crains pas Dieu, mon gars? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a reconnu que Jésus était Dieu et le Fils de Dieu, qui Jésus était sans péché. Mais nous méritons ce qui nous arrive. Il s'est converti à quelques heures ou quelques minutes de sa mort. Il s'est repenti et il est allé loin. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, on l'a baptisé.
Le baptême est très important. Je ne dis pas que le baptême n'est pas important. Mais ce n'est pas ça qui sauve. C'est la repentance. C'est le changement de direction. C'est ça qui sauve. Et ça, c'est le lait. Ce n'est pas encore des compotes. Ce n'est pas encore des petits pots. Il faut passer par là. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est du pipeau, c'est du vent. Il y a la foi. Quand on grandit un peu, Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. L'Écriture déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, la foi repose sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et au-dessus de la foi, il y a l'obéissance. Le diable sait que Dieu existe. Les démons savent que Dieu existe parce qu'ils étaient au ciel, mais ils sont perdus pour toujours parce qu'ils n'obéissent pas. Et si tu t'arrêtes à la foi va disparaître. L'apôtre Paul dira que la foi va passer. Même notre espérance va passer parce que nous espérons en attendant que Jésus arrive. Tout cela va passer. Et je bénis le Seigneur pour notre frère Michael ce matin qui nous a dit l'amour. L'amour est au-dessus de la connaissance. L'amour est au-dessus de la foi. L'amour est au-dessus de tout, de l'obéissance. Et quand on dit obéissance, ça veut dire obéissance jusqu'à la mort. Vous savez bien ce passage de Philippiens 2 où l'apôtre Paul écrivait « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'obéissance au-dessus, bien-aimé, de la connaissance. Et au-dessus de tout ça, l'obéissance à la parole de Dieu conduit à la sanctification. Jésus dira dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Vous voulez vraiment vous être saint devant le Seigneur, marchez selon la parole de Dieu. Comment le juste rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Bien-aimé, et l'amour, le frère Michael a bien dit ce matin, je crois que le frère était bien inspiré. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est amour. Là, nous sommes au petit pot. Nous allons maintenant manger des plats solides parce que toutes ces choses, c'est un rappel, une piqûre de rappel que le Seigneur fait pour beaucoup. J'en viens au titre du message d'aujourd'hui. Deuxième slide. Qui est donc sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur les traces de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans la foi, le Dieu que nous adorons est le grand Dieu créateur de l'univers. Il est tout puissant. Tout ce qui arrive sur la terre, non seulement il le savait, mais il a dit, comme Thierry nous l'a rappelé ce matin. Jésus a dit qu'il ne tombe pas un seul passereau à terre sans la volonté du Père. Même vos cheveux là, qui connaît le nombre de ses cheveux? Personne ici. Mais lui le connaît. Dieu connaît toutes choses. Et ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui sauve, qui libère. Vous pensez, vous avez, dans le Premier Testament, il y a plusieurs exemples qui prouvent, qui attestent que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Vous voyez, vous connaissez cet épisode d'Israël, coincé derrière une armée, devant la mer. Dieu a simplement ouvert la mer. C'est un jeu d'enfant pour lui. Le peuple est passé. Vous connaissez l'épisode du roi Saül et de son armée qui, pendant 40 jours, tremblait devant un seul homme qui s'appelle Goliath. Dieu a suscité David, ce petit berger avec une pierre.
toute l'armée philistine a été vaincue. Dieu a délivré Israël. La menace de Sancherib. Sancherib qui a envoyé Rashbaché pour menacer le peuple de Dieu en langue hébraïque. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En langue hébraïque, pour faire peur. Pour faire peur, comme on l'entend aujourd'hui. Les serviteurs du roi d'Israël disent, mais non, ne nous parle pas en langue hébraïque, parle-nous dans ta langue. Il dit, non, 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 je dois vous parler en langue hébraïque pour que vous ayez peur. Et plus des milliers d'années, Satan n'a pas changé de stratégie. Fait peur. Fait peur. Mais Dieu a envoyé un seul ange. 85 000 soldats, un seul ange a décimé l'armée du roi d'Assyrie. Un seul ange, 85 000. Et le roi d'Assyrie lui-même tué. Dieu est un Dieu de délivrance. Il faut que nous comprenions cela. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des amis. Ils ont dit non. Non, même si on crève, on est prêt à crever. On ne peut pas adorer ta statue. Et nous y arrivons tout doucement, bien-aimés. Satan remet c'est le même scénario. Quelle est la finalité de tout ce qui arrive? C'est que le monde entier adore le fils du diable. Mais ne soyons pas dupes. Mais ces trois hommes ont dit non. Nous préférons mourir que d'adorer Satan, que d'adorer ta statue. Ils ont été jetés dans le feu. Le Seigneur les a délivrés. Les liens qui les ont tenus ont cramé, mais leur corps n'a pas cramé. Parce qu'ils étaient jetés dans le feu, liés, ils sont ressortis libres. C'est notre Dieu qui est le Dieu de délivrance. Daniel lui-même, il était légal. Aujourd'hui, vous entendez parler de la loi. Légal de ne pas adorer, de ne pas prier autre Dieu que le roi. Mais Daniel a dit non. Non, je ne peux pas ne pas prier. Et il a été jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a délivré. Il y a plusieurs exemples encore dans les Écritures. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il est un Dieu tout-puissant. Mais une question, mes frères et sœurs. Ce Dieu de délivrance a-t-il promis dans la Bible que ses enfants ne connaîtront pas la souffrance? Est-ce que quelqu'un peut ici me donner un seul verset entre Genèse et l'Apocalypse où Dieu a promis, a dit, vous ne connaîtrez pas de souffrance? Si quelqu'un connaît un seul verset, il peut me le dire, il peut me le donner. Mais non, ce Dieu de délivrance n'a jamais dit que nous ne connaîtrons pas de souffrance. Vous savez, il y a un célèbre chant du groupe Shekinah de la Côte d'Ivoire qui dit « Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. » Vous savez, quand vous écoutez les chants, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne manquerai de rien, oui, ça c'est les psaumes, David. Mais je ne souffrirai jamais, ce n'est pas vrai. Quand nous chantons, mais faites attention à ce que vous chantez. Réfléchissez sur les paroles. Il ne faut pas répéter seulement. Dieu n'a jamais promis que nous ne souffrirons pas. Et il est important que le peuple de Dieu soit préparé. Thierry a dit tout à l'heure que ce que nous vivons, ce n'est que le début des douleurs de l'enfantement. Ce que nous vivons actuellement, bien-aimés, ce n'est encore rien. Et il faut que nous comprenions cela. Dans ma Bible et dans la vôtre, toutes ces choses sont écrites. Ce n'est encore rien. Et il faut qu'on se le mette et qu'on se prépare. Que l'Église de Jésus-Christ se prépare. Je me dis, pourquoi il y a la division? L'ennemi de nos âmes a deux adversaires, deux ennemis. Israël et le corps du Christ. Et pourquoi nous devons déjà nous persécuter entre nous? Si l'ennemi veut nous écraser, pourquoi est-ce que nous devons être divisés pour une piqûre? Bien-aimés, Dieu n'a jamais promis que nous ne souffrirons pas. Ça a commencé dès le commencement.
Adam et Ève ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. Abel était juste. Son offrande a plu à Dieu. Caïn était, la Bible dit plus tard dans 1 Jean qu'il était du diable. Mais il a tué son frère, il a souffert, il l'a tué. Vous connaissez l'histoire de Job, un homme juste qui faisait des prières préventives. Il se dit peut-être qu'on va pécher, peut-être mes enfants, peut-être ils vont pécher. Mais il a eu toutes les misères. Sa fortune, ses biens, ses enfants morts, lui-même. Dieu a-t-il promis que Job ne souffrirait pas? Mais non, il faut que nous comprenions cela, que l'Église de Jésus-Christ comprenne. Et quand j'entends des frères et sœurs relayer ce que le monde dit, ce que les médias disent, mon cœur se déchire. Vous croyez plus à ce que les journaux disent qu'à ce que la parole de Dieu dit? Mon cœur est triste parce que j'entends dans l'église des frères et sœurs tenir les propos, dire ce que le monde dit. La Bible dit, vous n'appellerez pas conjuration tout ce que le monde appelle conjuration. Nous ne devons pas relayer ces choses parce que nous avons la parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur n'a jamais dit que nous ne souffrirons pas. Dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 1, Pierre écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc il y a les souffrances du Christ et la gloire. Jésus n'a pas marché sur un tapis rouge. Il est né dans une étable. Les rois de la terre, quand ils sortent de leur avion, ils sortent, ils marchent sur le tapis rouge. Jésus n'a pas marché sur le tapis rouge. Jésus n'a jamais pris de jet. Dieu peut envoyer un vaisseau spatial du ciel. Il marchait au puits de Sichar, Jean 4, il était fatigué. Les rares fois où il a pris un moyen de déplacement, c'est la barque. Thierry a prêché là-dessus. La barque. Sinon, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ce que Ésaïe a dit. Bien-aimés, les souffrances suivies de la gloire. Je vous recommande de lire les psaumes 22 et les psaumes 69 qui parlent de la souffrance du Christ. Je vous recommande de lire. Là, vous vivez la croix, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce que Jésus a souffert. On lit, je suis un ver et non un homme. Parce que quand on parle de la souffrance, Dieu n'a pas épargné son propre fils à cause de nous. Il ne l'a pas épargné. David écrit, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple, les moqueries, les sécheresses. Ma langue s'attache à mon palais. Dans le psaume 69, on dit, mon gosier se dessèche. Jésus a passé des heures sur la croix, sous le soleil. Et Dieu a voulu apaiser un peu les choses, un peu de pudeur. De midi à 15h, il a fait venir un peu de ténèbres sur toute la terre pour pouvoir atténuer un peu toutes ces choses. Mais Jésus, il a souffert. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Il est passé par une souffrance terrible. Et si vous lisez Ésaïe 53, Ésaïe 53, un passage que tout chrétien doit connaître. On dit, méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Comment est-ce qu'on peut être habitué à la souffrance? Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui ait souffert comme le Seigneur Jésus. Nous venons au Seigneur Jésus, nous te louons, nous te louons. Mais qui a une idée réelle de ce que le Seigneur a enduré pour que nous soyons sauvés? Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, il faut que nous comprenions ces choses. Il était maltraité, opprimé, verset 7. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de l'âge de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et frappé par les péchés de mon peuple. Ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Ce ne sont pas les clous, ce sont les péchés.
nos péchés. Jésus pouvait descendre de la croix. Il avait le pouvoir, mais il ne l'a pas fait à cause de nous. Bien-aimés, il faut que nous comprenions ces choses. C'est vrai, nous avons un Dieu tout-puissant qui nous délivre. Mais quand on vient au Seigneur Jésus, tu auras une belle femme. Viens au Seigneur Jésus, tu auras une voiture. Viens au Seigneur Jésus, tu auras de l'argent, tu seras béni. Bien sûr, il y a une bénédiction spirituelle, une bénédiction matérielle. Mais si vous voyez que des choses de cette manière, après, lorsque les temps durs vont arriver, vous allez faire demi-tour. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas que ça. Et il faut que nous comprenions. Tout à l'heure, Thierry disait qu'il va falloir de la solidarité. Mes frères et sœurs, si demain, on vous dit, allez, les QR codes, c'est fini, vous venez prendre les puces. Je suis convaincu que beaucoup de gens ici refuseront. Et là, on sera amené à nous aider. On n'aura plus de choix. Si j'ai 2 sacs de riz, je vais donner un sac pour que mes frères ne crèvent pas de faim. On n'aura plus de choix. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas encore, mais la parole de Dieu va s'accomplir. Hein? Jésus a dit jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne tombera pas un seul iota, un seul trait de la lettre de la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça va arriver. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Bien-aimés, il faut que nous comprenions ces choses et que nous puissions vraiment nous préparer. Pourquoi le Seigneur nous dit ces choses ce dimanche? C'est pour que mes frères et sœurs, que nous nous préparions spirituellement. Que nous ne soyons pas pris au dépourvu. La Bible dit qu'au début du règne de Saül, les ennemis d'Israël éternel, les Philistins, ont empêché Israël d'avoir des armes. Il n'y avait plus de forgerons en Israël. Parce qu'un forgeron, ça peut fabriquer une lance, une épée. Et les ennemis ont dit, mais non, vous ne devez plus avoir de forgerons au temps de Saül. Mais si vous n'avez plus de forgerons, lorsque la guerre va éclater, vous n'avez plus d'armes, quand la guerre va éclater, avec quoi vous allez combattre? Vous devenez une proie. Et au jour de combat, il n'y avait que Saül et son fils Jonathan seulement qui avaient des armes. Bien-aimés, nous devons nous munir de toutes les armes. Notre frère Jérémie avait fait un enseignement extraordinaire ici sur les armes spirituelles. Bien-aimés, c'est très, très, très important que nous nous préparions. Quand on parle de se préparer, vous savez, c'est très important. Et je voudrais lire ce passage. C'est écrit de l'apôtre Paul. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours de la rigolade tous les jours. Et les temps qui nous attendent vont être de plus en plus difficiles. Et le Seigneur a mis sur mon cœur que l'Église se prépare. Que nous ne soyons pas pris au dépourvu. D'accord? C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Si nous lisons dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, l'apôtre Paul parle des faux prophètes, des faux apôtres, qui cherchaient à lui mettre du bâton dans les roues. Alors il a dit, mais vous voyez mon apostolat, voyez ma vie, ce qu'a été ma vie. Et nous lisons, à partir du verset 23, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore. Pas des travaux, bien plus. Pas des coups, bien plus. Pas des emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation, c'est-à-dire des Juifs, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et il y a des faux frères qui vont trahir, qui vont dire lui, c'est lui. Jésus n'a pas été trahi par quelqu'un qui était loin. Pas Judas. Et parmi nous, l'Écriture dit, c'est pas faux, c'est Jésus qui dit qu'il y a des faux frères qui vont trahir lorsque ça va être chaud. On va dire lui, c'est lui, le frère, c'est lui qui prêche, c'est lui le pasteur. C'est lui, l'ancien, c'est lui. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi à la CVN. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité.
C'était ça la vie de l'apôtre Paul. Oh, l'apôtre Paul. C'était ça sa vie. Et il faut que nous comprenions ces choses, mes bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés, le Seigneur nous a rappelé que nous ne sommes pas plus grands que lui. Il est notre chef. Il est notre chef. Dans Jean 15, verset 18 à 21, nous lisons: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ne vous faites pas des illusions, le monde ne nous aime pas. Nous, à cause de Jésus-Christ, nous les aimons. Hein? Parce que nous sommes de Dieu. Le monde ne nous aime pas et ne nous aimera pas. Et plus le temps va passer, le monde va nous haïr. À cause du nom de Jésus. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur ai parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour le péché. Alléluia. La Bible dit que le monde nous hait. Et il faut que nous comprenions ces choses. Mais nous ne devons pas haïr le monde parce que nous sommes de Dieu. La Bible dit que dans Apocalypse 12, verset 17, que l'ennemi s'en alla faire la guerre au reste de la femme, c'est-à-dire à Israël, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est précis. Vous allez voir, quand plus le temps va passer, plus la pression va se mettre sur les enfants de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est un grand message. Si le Tout-Puissant est avec nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, nos frères, cette maladie dont on parle, elle a tué beaucoup de chrétiens sont morts. Mais c'est leur corps qui est mort. Leur esprit n'est pas mort. Leur esprit a été scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Leur corps est mort, mais leur esprit est vivant auprès du Seigneur. Il faut que nous comprenions ces choses. Bien-aimés, l'apôtre Paul dira à Timothée, 2 Timothée 2, versets 12 à 13, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Paul comprenait ces choses. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. Alors, que faire, bien-aimés? Avant de finir, que faire? C'est très important. Nous devons demeurer à l'abri du Très-Haut. C'est très important. Demeurer, ça veut dire rester. Ne pas sortir. Demeurer à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et il y a dans le monde beaucoup d'oiseleurs. Dans tous les pays, il y a des oiseleurs. Mais l'Écriture dit que Dieu a promis qu'il nous délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. La première chose, c'est de demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurer dans le Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? C'est garder la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il est esprit. Mais la parole, elle est là. Et on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Demeurer dans le Seigneur, c'est obéir tout le temps à la parole de Dieu. Et vous savez que sans le Saint-Esprit, la parole est une lampe sans huile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. La parole et l'esprit. Mais bien aimé, en ces temps de la fin, je ne vois pas d'autre chose. Hein. Comme les vierges sages. Ils ont la lampe et l'huile. Et tout le temps, mes bien-aimés, vous avez toujours votre lampe et votre huile. Et peut-être un bidon d'huile en réserve. D'huile en réserve. Parce que quand il n'y en aura plus, il faut en remettre. Parce que les temps durs et difficiles dont l'apôtre Paul a parlé sont là.
Et il faut que nous ayons nos lampes allumées 24 heures sur 24. Et que nous ayons de l'huile en réserve. C'est très important. Il faut que nous soyons sensibles à la direction du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit va à gauche, tu vas à gauche. Jésus il a commencé à être persécuté quand il était bébé. Mais Dieu, il a envoyé son ange pour l'amener en Égypte. Alors quelqu'un va dire, oh, moi je suis chrétien, je parle en Shababara Harakanda Seke. Je suis puissant. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Tout-Puissant, il n'a pas déployé des anges pour tuer Hérode, tuer les soldats en une seconde, fraction de seconde. Mais Jésus est parti, ses parents l'ont amené en Égypte. Si le Saint-Esprit te dit, tu quittes là, tu vas là, il sait pourquoi. Et nous serons amenés des fois. Si le Seigneur te dit, tu quittes le A pour aller là, il faut obéir. Il sait pourquoi. Jésus dira à ses disciples, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il n'a pas dit, ah, vous allez prier en langue et puis voilà, les anges vont venir tuer tous vos ennemis. Mais non, il faut que nous soyons en ces temps attentifs au Saint-Esprit. Bien-aimés, la prière, prier à la CVN, vous savez ce que ça représente? Il faut que nous ayons une vie de prière. Quelqu'un dira, si les prophéties sont écrites, est-ce que ça vaut encore la peine de prier? Puisque de toute façon, ça va se passer comme ça. Pourquoi on doit encore prier? Mais non. Au contraire, mes frères et sœurs, il faut prier. Jésus devait affronter la croix. Et cette décision a été prise avant que les cieux et la terre ne soient créés. Dans Genèse 3, c'est écrit, tout l'Ancien, le Premier Testament parle de la croix. Et quand il était arrivé sur cette terre, il savait qu'il devait mourir. Mais cela ne l'a pas empêché de prier. Et pourquoi il a prié? C'est parce qu'il devait affronter ces choses. Il a prié, la Bible dit que ces cieux étaient comme des grumeaux de sang. Il y a un ange qui est apparu dans Luc pour le fortifier. Bien-aimés, nous devons prier pour que le Seigneur nous envoie des anges pour nous fortifier. C'est très important. Dimanche dernier, Thierry a parlé de crier vers le Seigneur. Dans le psaume 107, il a été écrit 4 fois dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Bien-aimés, soyons sérieux. Qui parmi nous ici, depuis que cette histoire, cette maladie-là a commencé sur cette terre, n'a jamais éprouvé un peu d'angoisse? Ou un peu d'angoisse, n'a jamais ressenti pour son avenir, pour ses enfants, pour le devenir. S'il y a une seule personne ici qui lève la main, qu'on le voit, qui dit, ah, tout ce qui arrive, moi je suis indifférent, j'ai beaucoup de foi, je crois en Jésus, donc il n'y a jamais eu aucune peur, aucune angoisse dans mon cœur, qui lève la main. Bien-aimé, l'angoisse n'est pas un péché. L'angoisse n'est pas... il y a une différence entre la crainte et la peur et l'angoisse. La crainte et l'angoisse. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et ne peut pas tuer l'âme. La Bible dit que Jésus a connu de l'angoisse, lui qui est Dieu. Vous avez bien fait de ne pas lever la main. Il ne faut pas mentir, il y a un peu d'angoisse. Nous sommes des chrétiens, nous avons la foi. Mais l'angoisse, ce n'est pas un péché. Dans Matthieu 26, qu'est-ce que nous lisons? À partir du verset 38. Matthieu 26, à partir du verset 36, pardon. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le Jésus-Christ, dans son humanité, a eu de l'angoisse. Il faut que nous comprenions cela. Il a eu de l'angoisse, le Seigneur, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Bien-aimés, nous devons prier pour que le Seigneur, l'Éternel, nous délivre de l'angoisse que l'ennemi veut faire peser sur le monde. Avoir de l'angoisse, ce n'est pas un péché. Jésus a eu de l'angoisse. Mais nous devons avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proche. Ce n'est pas le moment de vouloir amasser, de faire des trucs. Mais non, les temps sont graves. Soyez sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Jésus dira, veillez donc et priez, Luc 21, 36, et priez en tout temps afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, avant de conclure, je voudrais lire ce passage. L'apôtre Paul dira dans Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a de la souffrance, mais là, ces souffrances que nous avons là, les masques, les privations, tout ça, ça n'a rien à voir avec la gloire que Jésus-Christ nous réserve. La parole de Dieu déclare que Moïse, il a refusé la jouissance, parce que dans le péché, beaucoup ne se répandent pas, parce qu'il y a dans le péché, il y a une jouissance. Il a préféré souffrir avec le peuple d'Israël que de jouir des privilèges du palais du Pharaon, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimés, si c'est la volonté de Dieu, dans 1 Pierre 4, verset 12 à 19, je ne vais pas le lire, vous lisez ce passage à la maison. Dieu dit que quoi? Ne souffrez pas parce que vous êtes malfaiteurs, que vous avez, voilà. Mais si c'est la volonté de Dieu que vous souffriez, c'est Dieu qui a permis que vous souffriez. Dieu a dit dans ce passage, je commencerai le jugement par ma propre maison. Et si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il des gens qui ne sont pas de l'Église? Quelle sera la finalité? Si le juste se sauve avec peine. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Il veut préparer la CVN. Il veut préparer son corps pour que quand la trompette va sonner, nous puissions tous disparaître. C'est ça l'enlèvement. Et c'est la finalité de toutes choses. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble et demander la grâce du Seigneur. En début de prédication, j'avais dit que le péché, l'Écriture déclare que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Mais ce sont nos péchés. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. S'il y a un péché dans ta vie, le Saint-Esprit te le dit en ce moment où je parle. Nous allons prier. Chacun va élever la voix vers le Seigneur et demander vraiment pardon pour nos péchés. Parce que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous exaucer. Nous allons prier, demander pardon pour nos péchés. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Aie pitié à cause de ta miséricorde, de ta grâce. Tu as dit par l'apôtre, par ton serviteur, Ésaïe, que si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme de la neige. S'ils sont comme les calais, ils deviendront comme de la laine. Seigneur, que ton sang nous purifie, que ton sang purifie. Seigneur, tu connais mes péchés. Oh Seigneur, pardonne Seigneur, à cause de ton ardente miséricorde, à cause de ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour notre foi. Nous allons prier pour notre foi, que notre foi ne défaille point. Le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. En ces temps de la fin, nous avons besoin de beaucoup de foi. Et la foi, on ne l'a pas le clair. On ne l'a pas au champ. C'est Dieu qui donne de la foi. Nous allons demander que le Seigneur nous donne de la foi. L'apôtre Pierre dira, résistez au diable par la foi. Voilà, que le Seigneur nous donne de la foi. Vous voyez la parabole du juge inique. Cette femme qui criait, oh, fais-nous justice. Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Nous allons demander que le Seigneur nous donne de la foi pour que nous puissions tenir ferme. Prions le Seigneur. Ah, Seigneur notre Dieu. Oh, Handa Sakata. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui donne de la foi, Seigneur. Accorde de la foi, Seigneur, à nos frères, à nous tous qui sommes ici. Que nous soyons affermis, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui donnes de la foi, Seigneur. Que ta parole abonde dans nos cœurs, au nom de Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, nous demandons ta grâce, Seigneur. Oh, prions, demandons la grâce de Dieu, la force du Seigneur. La grâce de Dieu, la grâce qui est au-dessus de toutes choses et la force du Seigneur. La grâce et la force du Seigneur. Seigneur, donne-nous ta grâce à la CVN et dans tout le monde entier, à tous tes enfants. La force, Seigneur. Jésus a dit, priez pour que vous ayez la force pour tenir debout et de tenir debout devant tout ce qui est arrivé. Seigneur, donne-nous de la grâce, de la force au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, la force. Nous allons prier pour que le Seigneur nous garde dans son Goshen. L'Écriture déclare que lorsqu'il y avait des plaies qui s'abattaient sur l'Égypte, il y avait Goshen, là où le peuple d'Israël était. Et lorsqu'il y a eu les bouches venimeuses, la 4e plaie, les Israélites n'ont pas été touchés. Lorsqu'il y a eu des grêles, la 7e plaie, les Israélites n'ont pas été touchés. Nous allons demander au Seigneur de nous garder dans son Goshen. Dans son Goshen. Que le Seigneur nous garde dans son Goshen. Prions le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, garde-nous dans ton Goshen. Alléluia. Seigneur, protège-nous. Tu n'as pas changé. Tu as dit dans Malachie, je ne change pas. Oh Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, préserve la CVN. Préserve le peuple. Préserve ton peuple dans le monde entier. Préserve-nous, Seigneur, dans ton Goshen, ta lumière, ta parole, ton esprit.
Au nom de Jésus. Seigneur, oh, garde-nous, Seigneur, dans ton Goshen. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Pour finir, nous allons prier. Vous savez, les études ont montré que cette piqûre qui agit sur les gonades, vous savez, les organes reproducteurs, sur le cerveau, sur la moelle, des études, des scientifiques ont commencé à parler en disant que ces études, alors vous imaginez si la toxicité de cette piqûre agit sur les gonades et si on ne peut plus se reproduire, qu'est-ce qu'on va devenir? Sur le cerveau infecté, avec toutes ces nanoparticules, les scientifiques même ne savent pas ce qui arrive. Donc nous allons encore prier, c'est la dernière prière, demander au Seigneur de neutraliser tout ce qui est dans cette piqûre, que cela soit sans effet. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Sokorinda handa shekebebene hinda koi. Irakanda sakatabaya, shekebebene hinda koro, irakanda sekerinda handa koi, sokobabana handa sheke, irakanda sakata, shekebebene hinda koi, irakinda sekerinda handa koi, sakata be, sherekendi hara. Oui, Seigneur, tu es le tout-puissant, Seigneur. Tu connais tout ce que les hommes cachent. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Nous demandons, Seigneur, que ta puissante main, Seigneur, puisse neutraliser tout ce que, Seigneur, l'ennemi utilise, Seigneur, mon Dieu. Oh, tu vois, Seigneur, ce que les hommes cachent. Mais toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Nous demandons ta puissance, ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta nourriture. Au nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Applaudissons Jésus.